Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vidéo du jeudi consacrée aujourd'hui à un message d'une personne qui vous est chère. Vous savez, c'est un tirage à choix multiples. Donc, vous allez recevoir un message d'une personne qui vous est chère. Peut-être que c'est pas la personne, si vous n'avez personne en tête, peut-être que c'est pas la personne votre premier choix, on va dire. Donc gardez l'esprit ouvert. Et puis si vous voulez absolument un message de quelqu'un en particulier, bah, faites confiance à votre intuition pour vous guider vers la bonne pile. Après, ce sont des tirages généraux que je fais sur cette chaîne, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il n'y a aucune pile qui va résonner complètement, parce que vraiment ce sont des messages plus personnels. Il y aura, j'imagine, un scénario plus ou moins tangible qui va sortir. Et donc on verra un petit peu, mais gardez vraiment aussi à l'esprit que voilà, ça peut ne pas être pour vous, mais allez aussi voir les autres tirages à choix multiples que j'ai fait. Il y a une playlist sur la chaîne, donc vous pourrez aller voir ça. Voilà, c'est parti. On se retrouve sur la pile numéro 1. Et puis voilà, tout à l'heure. Bonjour, bonjour, mes amis de la pile numéro 1. Voilà votre message d'une personne qui vous est chère. On va voir les cartes qui se trouvent là, les cartes cœur. Vous avez choisi cette magnifique, je pense que c'est une colombe, hein. On peut dire que c'est une colombe. Je ne suis pas très spécialiste en ornithologie, mais ça m'a tout l'air d'être ça. Euh, donc on va voir un petit peu où cette personne ou votre personne en est. Et puis ça, c'est les cartes. Peut-être qu'elle aimerait que vous travailliez quelque chose pour améliorer votre relation à vous deux. Donc on verra ça. Il y aura des messages à la fin et voir un petit peu où cette personne en est. Et je vais éclaircir bien sûr avec le tarot un tout petit peu plus tard. Alors c'est parti pour euh, la première carte. Moi, déjà tout de suite, je sens une énergie très maternelle, très enveloppante, comme ça, qui vous dit mais tu es assez bien, tu es largement assez bien. Donc vraiment un message de réconfort pour vous. Après une grosse, peut-être vous êtes dans une période où vous vous sentez pas à la hauteur, pas assez, j'entends pas vous-même en ce moment. Donc cette personne-là vous dit non, tu es assez bien. Alors ça peut être aussi quelqu'un de cher pour vous qui est déjà passé dans le monde spirituel. Donc vraiment garder l'esprit ouvert, mais vraiment quelqu'un. C'est une énergie, je sens, très 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 enveloppante, très maternelle. Ok, quel autre message? Oui, voyez, cette personne vous dit que oui, vous vous sentez coincé avec cette énergie bloquée, et il y a la conscience du manque. Et j'entends, je manque de confiance, je manque d'assurance, je manque de temps. Voilà, toute cette conscience de manque. Et ça, c'est votre personne. Cette personne vous dit, tu as tout ce qu'il faut, tu es comme tu dois être, je t'aime comme tu es. Tu es tout ce qu'il me faut, tu es tout ce qu'il faut à la terre. Tu dois avoir tout ce dont tu as besoin, c'est ce dont j'ai toujours rêvé pour toi. Donc vous voyez, il y a je sens que c'est une énergie très... Ça peut être une maman qui est dans le monde spirituel, euh, qui est dans un autre plan de conscience, mais qui bien sûr est très très vivante. Et elle vous dit vraiment, bon regarde, tu vois, tu es peut-être coincé, mais parfois c'est mieux d'attendre la dépanneuse. Et là, moi je suis juste là. Je suis l'arc-en-ciel derrière toi, qui j'entends qui te supervise, qui prend soin de toi, quoi qu'il arrive. Ok, je vais prendre un tarot. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Merci. Ouais. Alors, effectivement, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui a quitté notre monde. Et voyez, cette personne vous dit que elle est dans la 5e dimension, elle est dans le monde spirituel, elle est près de la lumière, elle est lumière, c'est ce que j'entends. Et j'entends, elle a été adoptée directement quand elle est arrivée. Je sens vraiment une énergie à la fois nostalgique, mais tellement heureuse de pouvoir même avoir un tout petit contact comme ça avec vous. Ça arrive pas souvent qu'il y ait des contacts comme ça. Et là, on prend contact pour une énergie collective. Donc, c'est peut-être toutes les mamans, cette énergie maternelle qui se sont mis ensemble. Mais vraiment, c'est une énergie
qui veille sur vous. Ces personnes me disent aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes là avec moi, j'entends le voyage s'est bien passé et je continue mon voyage, je continue mon apprentissage. Euh, J'entends une phrase très claire, c'est je n'ai pas perdu mon temps. Euh, je sens que c'est quelqu'un qui est arrivé avec une soif de vivre, une soif de revivre, de renaître, une soif qui a toujours eu ça ici sur Terre et qui avait la soif d'apprendre et la soif d'arriver dans un nouveau territoire et de comprendre tout de suite ce qui se passait, de poser des questions, d'être très curieuse comme ça. Et là, ce que j'entends clairement, c'est que cette personne continue son voyage, elle est vraiment en de bonnes mains. Et le voyage, encore une fois, le voyage s'est bien passé. Ok. Si vous avez perdu un être cher de ce message il n'y a pas longtemps, bien sûr, je vous renvoie plein d'amour et plein de compassion. Ok, alors, je ressens aussi beaucoup de joie, hein. Beaucoup de joie. Et, ouais, et voilà, et de l'amour inconditionnel. De l'amour inconditionnel. Pour moi, pour la plupart des personnes dans ce groupe, euh, c'est une énergie très maternelle qui, pour la plupart aussi, est déjà dans les étoiles. Mais ça peut être aussi une maman qui a tout simplement envie de vous dire eh ben, je t'aime, mon enfant. Et ça peut être une maman de cœur aussi pour certains, hein. Donc, il y a vraiment un amour inconditionnel. Je sens qu'elle vous envoie énormément de synchronicité, énormément de signes, hein. Si vous voyez justement des arcs-en-ciel, elle a l'air de beaucoup tenir à tout ce qui se passe dans le ciel, les étoiles, les arcs-en-ciel. Et elle vous... Alors, il y a une histoire de pardon. Elle vous dit pardon et elle vous pardonne, cette personne. Je sens vraiment que... J'entends les comptes sont réglés. Les comptes sont à plat, les comptes sont réglés, tout va bien se passer. Euh, et on sera réunis en temps et en heure. Parce qu'il y a cette carte de réunion. Et j'entends, voilà, on sera réunis en temps et en heure. Ce n'est pas ton heure encore. Ce n'est pas ton heure encore. Donc vous voyez, beaucoup d'amour, d'espoir que l'âme survit. Nous survivons après ce passage qu'on appelle la mort, mais qui est une marche finalement. Et beaucoup d'énergie de pardon et surtout de joie et d'humour là qui entoure cette personne en ce moment. Je sens aussi beaucoup de pensées. Donc c'est quelqu'un que vous avez régulièrement dans vos pensées. Je sens pas là que c'est quelqu'un à qui vous ne pensez pas directement. C'est quelqu'un qui est dans vos pensées. Et vous voyez la connexion qui se fait. Quand vous pensez à cette personne, elle reçoit directement les pensées, les intentions, les prières, les demandes même. Donc, une très belle énergie, quand je vous dis, hein, enveloppante. Alors, il y a la carte aussi de séparation. Et là, elle vous demande d'accepter cette séparation. D'accepter cette séparation parce que c'est une illusion. Alors, je sais que le manque physique, hein, on a tous eu des deuils, et surtout comme celui-là, si c'est une maman. Donc, oui, le manque physique est là, mais vos pensées sont connectées, vos cœurs sont connectés, et vous pouvez vraiment vous connecter vous-même avec cette personne à travers la méditation, à travers vos rêves. J'entends clairement à travers vos rêves. Ok, très bon message. Alors, qu'est-ce que cette maman ou cette personne très bienveillante, enveloppante avec vous, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous fassiez? Alors, je sens une petite pointe d'humour hein, quand même chez cette dame qui aime bien taquiner. Laissez aller la propension à vouloir avoir toujours raison. Ça peut être un truc un petit peu pour taquiner, il y a ce petit sourire. Et c'est aussi pour moi la carte du perfectionnisme. J'ai besoin d'être parfait, j'ai besoin d'être bien. Et c'est ce qu'elle vous dit en premier. Tu es assez bien comme tu es, il n'y a pas besoin de maigrir plus, il n'y a pas besoin de... Voilà.
C'est peut-être quelque chose justement que cette dame, l'énergie collective que je sens là, ne vous a pas dit souvent de son vivant. Mais il y a vraiment cette énergie de, voilà, pardonne-moi, j'ai peut-être dit des choses qui étaient dévalorisantes, qui étaient, voilà, je pense surtout les mamans avec leurs filles. Voilà, ça peut être un papa aussi hein, qui est si enveloppant. Donc, il n'y a pas besoin d'être parfait avant que le bonheur arrive. C'est ce que j'entends clairement, il ne te manque rien. Tu as tout pour réussir, tu vas réussir et tout est là en toi. Et je sens hein, dans votre énergie, à vous qui me regardez là, ce besoin de retrouver une joie de vivre. Et c'est pour ça, c'est vraiment un réconfort que cette personne vous amène. Et elle vous dit hein, que le rire est la meilleure des médecines. Et là, il y a encore une colombe. Donc ça peut être aussi un signe si vous voyez beaucoup d'oiseaux et vous avez des synchronicités aussi. Peut-être que de plus en plus, à votre rythme bien sûr, dans votre processus de deuil, mais de mettre de plus en plus d'amour et de rire dans votre quotidien, un tout petit peu à la fois, ça va vraiment vous aider. J'entends aussi, vous n'avez rien fait de faux. Tout a été, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire à ce moment-là. S'il y a des regrets ou si vous n'arrivez pas à vous pardonner, parce qu'on a vraiment cette belle carte. Où est-elle? Je la trouve magnifique cette carte, la carte du pardon. Parce que, vous voyez, là en haut, là, tout blanc, tout lumineux, c'est un cœur qui vous envoie de la lumière pour que vous puissiez ne plus vous sentir seul. Vous êtes toujours, toujours, toujours en contact avec cette personne. Ok, alors, et qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est drôle, hein, parce que voilà, encore, c'est vraiment la colombe qui s'envole, qui va dans le ciel. Elle a aussi une forme d'ange, donc ça représente assez bien. Vous voyez, cette personne vous dit nouveau départ. Donc elle vous demande aussi de continuer malgré tout, malgré la tristesse, et c'est normal, mais de ne pas rester dans cette tristesse. Je sens que c'était quelqu'un d'assez positif de manière générale et qui vous demande le plus possible, à votre rythme bien sûr, d'avancer petit pas par petit pas. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Elle vous le rappelle encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut, vous ne manquez de rien avec cette conscience du manque. Et puis, vous pouvez faire aussi sans elle, si c'est cette personne qui vous manque. Cette personne vous dit clairement, voilà, tu peux le faire. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es assez. Waouh! Et cette magnifique carte avec un arbre. Pour moi, c'est aussi un message que cette personne vous dit que, et là j'entends aussi clairement de s'ancrer sur terre, vous devez vivre ici, la réunion se fera bien assez tôt. Il y a une énergie d'amour inconditionnel et ça traverse tout, le temps, l'espace, les chagrins, tout ça, ça traverse tout, ça guérit tout. Donc nourrissez-vous de cet amour qu'elle vous envoie et ancrez-vous à la terre. C'est ici que vous pourrez vivre vos rêves. C'est pas en étant à moitié encore dans le passé ou dans les regrets de ce qui s'est passé ou pas passé. Et cette personne vous dit, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc je sens qu'il y a une opportunité pour vous, peut-être la culpabilité d'aller de l'avant après la perte de quelqu'un ou une séparation si ce n'est pas quelqu'un de décédé. Et cette personne vous dit non, va de l'avant. Tu le mérites, tu es assez bien, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Mets du rire dans ta vie et tout se passera extrêmement bien. Et j'entends vraiment clairement dans ce message j'entends je l'aime infiniment. Donc cette personne-là vous aime infiniment, infiniment. Et toutes les personnes de ce collectif, les contacts collectifs, oui c'est possible, il n'y a pas de contraintes physiques ni temporelles là où ils sont. Et là je sens vraiment une énergie d'amour qui est difficilement descriptible et qui pour moi ici est presque palpable. J'espère que vous la sentez aussi pour apaiser votre cœur et vous aider à comprendre que votre lumière, on en a encore besoin ici, beaucoup, beaucoup.
et que vous êtes connecté à cette personne, quoi qu'il arrive. L'énergie d'amour, elle passe. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura apaisé. Je vous envoie plein d'amour aussi, plein de lumière. Et moi aussi, je vous le dis, vous êtes parfait exactement comme vous êtes. Continuez sur votre chemin, vous faites du très bon travail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 2. Bienvenue, vous avez choisi cette très jolie carte. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je me réjouis de voir le message. Alors ça, c'est les messages que nous allons recevoir en complément du message de votre personne. On va voir où cette personne elle en est. Il n'y aura pas de guidance hein, dans ces messages, c'est juste le message. Et là, c'est peut-être ce que la personne aimerait que vous travailliez pour rétablir une harmonie, rétablir peut-être un contact ou en tout cas vous sentir mieux par rapport à cette relation, bien sûr. Alors, tout à l'heure, évidemment, si vous n'avez pas vu la pile 1, il y a eu un message très spécial. Donc, attendez-vous vraiment à tout. Hein. Gardez l'esprit ouvert et je vais clarifier, bien évidemment, avec le tarot. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec cette deuxième personne? Ok. Cette deuxième personne, ou en tout cas ce collectif de deuxième personne, puisque vous êtes plein à regarder. Ok. Ne laisse pas la fierté entraver ton chemin. Alors cette personne, c'est la pleine lune en lion que nous avons et la prospérité est à portée de main, la prospérité est promise. Donc là déjà, je sens une énergie assez volontaire, assez dynamique comme ça, ou qui peut être elle-même assez fière, mais elle vous demande aussi de mettre votre fierté de côté. Peut-être qu'il y a une réconciliation en vue, on verra. En tout cas que cette personne aimerait apaiser les choses. Je sens clairement que le fait pour vous, ça peut être voilà, un orgueil blessé, hein, ce n'est pas forcément un orgueil mal placé, une fierté, dire non, j'ai mis mes limites, mais cette personne-là, en tout cas, vous demande peut-être d'arrondir les angles, de revoir un peu votre point de vue. Alors, c'est le point de vue de cette personne, bien sûr. Donc, je vous laisse après juge de ce qui se passe avec cette personne. Oui, alors je sentais l'énergie d'un amoureux. Alors, comme je vois les choses, c'est peut-être votre amoureux ou amoureuse actuelle. Et il y avait une grosse dispute, ou une petite, hein, si vous regardez ça juste après. Ou des gens qui se sont séparés et où il y a peut-être une envie de réconciliation. Cette personne vous dit qu'avec ce magnifique partenariat, vous voyez comme ils sont contents, hein, elle vous dit oui, écoute, j'essaye de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'essaye de faire au mieux pour que tout le monde soit dans la prospérité, pour que tout le monde soit content. S'il te plaît, clairement j'entends, si je fais un pas vers toi ou si l'univers nous rapproche, arrondis s'il te plaît les angles, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, j'entends. Ok, on va éclaircir tout ça avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne aimerait encore vous dire? Merci. Ouais, cette personne vous verbalise pas trop, donc je serais plutôt privilégié quelqu'un de qui vous êtes séparé ou avec qui vous avez peu de contact. Peut-être un ex, peut-être quelqu'un que vous avez, pour qui vous avez un intérêt amoureux. Peut-être que vous n'avez jamais été en couple. Ok. Alors, cette personne, oui, elle est très mystérieuse, elle ne vous dit pas grand-chose, mais elle vous dit clairement, mais je travaille en arrière-plan. Tu vois peut-être pas tout ce que je fais. Tu vois peut-être pas ce que je suis en train d'accomplir, c'est le mot que j'entends, mais je fais ce qu'il faut pour qu'on ait cette prospérité. Donc, ne sois pas impatient ou impatiente avec moi, je suis sur le chemin. Donc, bon, c'est bon signe, hein, si vous attendez des nouvelles ou que quelque chose bouge. Ça peut aussi être quelqu'un, je vais clarifier après, mais qui a un cycle, qui a quelque chose encore à terminer. Ça peut être un cycle karmique, ou ça peut être justement peut-être terminer une relation avec quelqu'un d'autre.
Ok, je sens que c'est plutôt se retrouver là où cette personne aimerait être dans la réalité physique, c'est-à-dire peut-être avoir un travail ou un nouveau travail, un plus grand salaire, d'être... Donc là, évidemment, avec le signe du taureau et le signe du lion, c'est plutôt des énergies masculines. On aura la nouvelle lune en taureau tout bientôt. Donc, on est aussi un petit peu dans des temps, la temporalité nous rejoint. Ici, ce que je sens, c'est que justement, c'est une énergie assez masculine, mais qui est dans cette... j'ai envie que tout soit bien, j'ai envie que le monde physique j'ai envie que ça soit réglé, j'ai envie que ça soit bien fait. Ok, donc, mais sachez justement que c'est pas contre vous, hein, cette séparation. Et là, je sens, il y a eu des conflits, il y a eu des bras de fer, clairement. Et cette personne vous dit, c'est comme si elle vous dit non, mais cette énergie-là, là, elle nous sert plus, cette énergie d'orgueil, de dire non, non, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner, non, c'est moi. Bah, c'est cet orgueil, cette fierté qu'il a est mal placée, parce que bah, là, pendant qu'ils font ça, bah, il y a d'autres attaques qui sont en train de... Il y a des choses autour dont il faudrait s'occuper, en équipe si possible. Et là, bah ouais, le fait d'être focalisé sur le conflit, sur les conflits qu'il y a eu, sur, oui, sur des choses, j'entends des choses secondaires, ce sont des conflits peut-être secondaires, ou de l'eau à passer sous les ponts. Donc, il vous dit non, on ferait mieux de s'occuper d'autre chose. Cette personne vous dit non, non, mais je m'occupe de tout, on a le jugement, continue de manifester, je suis sur le chemin de ma destinée. Avec le jugement, c'est aussi ben voilà, une belle revue de vie que cette personne passe ou a traversé récemment, en bilan, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que j'ai de trop, qu'est-ce que j'ai pas assez dans ma vie pour être bien, pour accueillir quelqu'un dans les meilleures conditions. Et ça peut être aussi une intervention divine. Donc cette personne vit probablement un éveil. Et c'est assez, ça doit être avec la grande prêtresse et le jugement, on a comme 3 arcanes, j'en parlais tout à l'heure après, majeurs qui clarifient la prospérité qui s'annonce. Eh bien, ça c'est des grosses leçons de vie, c'est des grosses leçons spirituelles. Et avec ce jugement, et puis dans le signe du taureau, ce sont des grosses remises en question sur le plan terrestre, sur le plan physique. Donc ça peut être des petits soucis de santé, ça peut être justement des choses dans l'entourage qui ne va pas, peut-être des conflits avec la famille, avec, comme je vous ai dit, terminer une autre relation. Laissez-vous, voilà, prenez ce qui résonne. Mais cette personne vit beaucoup d'éveil et le divin, je sens l'univers qui, vous voyez, hein, l'univers il dit coucou, la lumière c'est par là. Alors, on parlait de l'énergie masculine tout à l'heure, on a l'empereur ici, carrément, le masculin sacré. Donc si vous êtes dans une relation, dans une connexion d'âme sœur ou de flamme jumelle, et ben votre masculin, il est en train de vivre des trucs. Ça veut dire que le masculin aussi en vous est en train de se positionner dans son monde. Si ce n'est pas le cas, il y a cette énergie masculine qui veut vraiment jouer ce rôle de protecteur, de leader en fait. Donc ne prenez pas son silence... J'entends ne prenez pas son silence au mot, là là, et ne prenez pas ça mal, vraiment. Il y a quelque chose de... Mais cette personne, vous voyez, c'est clarifié encore tout ça, les 3 arcanes majeures là par une autre, la tour, ça doit être assez, en tout cas, peut-être émotionnellement, simplement, mais ça doit être assez violent du côté de cette personne, les réalisations, les éveils, les cycles qui se terminent, d'autres qui commencent, incarner une partie sacrée de son être. Ok, c'est quoi ce 5? Merci, encore une. S'il te plaît, merci. Oui. Cette personne, elle a beaucoup de confusion. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être énervé contre elle un petit peu, s'il y a besoin, et si vraiment... Après, c'est à vous de savoir si vous voulez cette personne dans votre vie ou pas, bien sûr. Mais pensez aussi que cette personne évolue, que oui, il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup de mauvais choix. Et ça, c'est ce que j'entends de la part de cette personne. Donc,
Ça, c'est le choix, justement, le choix de l'orgueil, le choix de la défense. Ça peut aussi être vraiment être sur la défensive et d'avoir peur de la trahison. J'entends beaucoup la blessure d'injustice aussi, hein. Mais cette personne vous dit non, mais j'ai envie, une fois que je vais avancer vite. Une fois que j'aurai réglé mes choses, je vais avancer vite. Ok, ah, encore une carte. Merci. Ouais. Et il y a le 6 de, de bâton, une énergie de victoire. Ça peut être une approche, ça peut être, voilà, si vous êtes en couple, ça peut être une demande en mariage. Ça, c'est aussi une signification de cette carte. Parce que cette personne n'a pas l'air, mais elle souffre énormément d'une blessure d'abandon, euh, qui se traduit par cette carte dans, dans son côté un petit peu plus sombre, on va dire. L'empereur, quand il n'est pas aligné avec lui-même, ça va en général très bien, parce qu'il peut être un peu froid émotionnellement. Donc quand ça va en général très bien dans son travail, il réussit très bien, mais il peut avoir peur, et vraiment peur de ses émotions, et être dans l'ultra-indépendance. Et l'ultra-indépendance, c'est comme l'ultra-dépendance, c'est des signes de trauma. Donc patience, j'ai posté une phrase de ce style sur mon Instagram, dernièrement en plus. Donc ouais, c'est vraiment ça, hein. L'ultra-indépendance, c'est aussi un signe de trauma, donc patience, parce que l'empereur, voilà, c'est super, c'est vraiment, c'est le masculin sacré. Pensez que cette personne n'a pas l'habitude d'être en contact avec ses émotions depuis petit ou petite, comme vous, et que cette personne-là doit ou a dû apprivoiser petit à petit, admettre, intégrer beaucoup de nouvelles vérités, parce qu'il y a des éveils spirituels qui se font aussi chez elle. Ce 6 de bâton, ça peut... J'entends vraiment, je te couvrirai d'or. Donc c'est magnifique, hein. C'est vraiment cette personne qui veut pouvoir tout vous donner. Voilà. Elle a envie de vous faire cette vie rêvée. Ouais, en tout cas, c'est une personne qui est très impliquée. Voilà, j'espère que vous êtes aussi motivé. Mais ouais, quelqu'un qui est très motivé par la suite de votre voyage. Ok, c'est ce qu'on vous dit. Et il vous demande de travailler la foi. Garde la foi. C'est ce que cette personne vous dit aussi, de travailler un peu sur vous. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël, c'est l'archange des amoureux, ou à d'autres archanges, hein, Métatron pour l'ancrage, euh, voilà, ou d'autres déités hindous. Par exemple, Ganesh, il est super bon pour l'ancrage, hein, je travaille avec lui de temps en temps. Donc là, la phrase c'est merci d'augmenter ma foi pour que je puisse croire au miracle. Croire au miracle. Oui, ayez la foi, gardez la foi. Cette personne vous demande aussi de rester calme. Tout se passe bien, elle avance, elle s'occupe de tout. Gardez patience, gardez la foi. Et soyez dans la paix, parce que plus vous pouvez, si c'est une connexion d'âme, il y a des vases communicants. Donc plus vous pouvez vous être en paix, aligné, plus vous amenez ça chez l'autre. Donc, et ça peut être vraiment des âmes sœurs, des couples. Il y a tellement de connexions différentes, mais en particulier chez les flammes jumelles, voilà, soyez en paix. S'il y a encore du travail de pardon, s'il y a des choses qui ne sont pas réglées chez vous, il y a encore un peu de fierté, un peu de ressentiment, travaillez sur ça, ça vaut la peine, hein. Ok, alors cette personne vous dit, avec cette carte, mais ça je vous la lis à la fin, c'est trop beau. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous voyez, elle vous dit aussi, mais reçois-moi comme un ami, vois-moi comme vraiment comme un ami. J'entends mettre de côté le passé. J'ai changé, j'entends vraiment, on a évolué, j'évolue. Ok, et la carte que vous avez choisie. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc vous voyez comme c'est beau, cette personne, si vous avez aussi un intérêt, franchement, c'est une belle connexion. Ayez de la patience, c'est quelqu'un qui a beaucoup, je sens, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui s'est beaucoup endurci.
Et l'empereur, une fois qu'il a intégré les notions plus émotionnelles, les notions émotionnelles du roi de coupe notamment, eh ben il est absolument merveilleux, hein, mais il a besoin de temps, ça demande une maîtrise, et voilà, ça s'acquiert pas comme ça, juste en une semaine ou deux. Voilà mes amis, de la pile numéro 2, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur cette relation, sur cette personne. Je vous souhaite évidemment plein d'amour et plein de succès ensemble si c'est ça que vous souhaitez. Et sinon, bonne suite et envoyez-vous de l'amour à chacun. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis du groupe numéro 3. Vous avez choisi ce magnifique cœur enflammé, quelqu'un de très passionné déjà qui veut vous parler, intense en tout cas j'entends. Et ça, on va découvrir ces messages très spécifiques à la fin, bien sûr, le meilleur pour la fin. Et là, ça sera 2 cartes où cette personne a peut-être des choses à vous demander, peut-être qu'elle va vous demander de travailler sur une ou 2 choses sur vous, c'est des genres de petites guidances. Pour rétablir la paix dans votre, dans votre ménage, j'entends. Donc le message a déjà commencé. Rétablir une certaine harmonie, ou ensemble, ou séparément. Voilà, on verra. Donc restez aussi ouvert, hein, ça peut être vraiment n'importe qui. Voilà, c'est parti. Ah, cette personne. Cette personne vous dit que vous qui avez beaucoup travaillé sur vous récemment, vous qui avez beaucoup travaillé à votre découverte spirituelle, à votre aventure de vie, eh bien, que c'est sur le point de payer. J'entends continue, continue, continue. Ça va payer. Donc vraiment, donc ça doit être quelqu'un, un intérêt romantique, franchement, parce que cette personne vous dit à vous que voilà, il y a un nouveau cycle qui peut se présenter entre vous. On verra avec le tarot quand je éclaircirai, pardon, le mot m'éludait. Cette personne vous dit, bon, continue de travailler, chacun travaille sur soi. Je sens plutôt des gens qui sont en train de passer une nouvelle phase de leur voyage. Peut-être vous êtes déjà en couple et que vous avez eu un grand projet, peut-être construire une maison, déménager, faire un bébé, et qu'il y a un nouveau cycle qui se présente. Et cette personne, je sens qu'elle est heureuse de pouvoir le faire avec vous. Et j'entends seulement avec vous. Donc vous êtes l'élu. Donc ouais, c'est magnifique. C'est vraiment une histoire de croire en l'amour pour vous. Parce qu'avec cette nouvelle lune en balance, c'est croire en l'amour. Croire dans la romance ultime. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui est très intense. Donc à mon avis, c'est quelqu'un qui aime à 200% et voilà, qui ne fait rien au hasard, qui ne fait rien à moitié. Et quand une personne comme ça vous aime, c'est vraiment pour la durée. Ok. Elle vous demande pour l'instant, donc c'est plutôt des gens qui sont en séparation, donc elle vous demande pour l'instant de vous relier avec vos guides spirituels, avec votre famille spirituelle et avec, ok, j'entends avec vos amis. Je vais faire pour que vous puissiez voir ça, si on arrive à faire ça correctement. Ouais. Donc elle vous demande vraiment de vous lier, de vous lier avec des amis qui sont dans votre vibration. Elle vous dit, je sens avec le travail qui commence à payer, qui paye, nouvelle lune en Capricorne, si un signe vous aide à identifier Capricorne et Balance, elle vous dit que votre vibration a changé. Votre vibration change constamment et elle s'est élevée. Et quand on s'élève de vibration, parfois, avec les amis, c'est plus pareil. Parfois, il y a vraiment des coupures. Et voilà, c'est parfois difficile, hein, les ruptures amoureuses. Mais elle vous dit de bien choisir vos amis parce que ça influence sur votre taux vibratoire. On dit que, je ne sais plus quel psychologue disait, qu'on devient les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, observez bien. Ça ne veut pas dire couper les ponts, mais ça veut dire, voilà, peut-être faites attention aussi avec qui vous pouvez partager vos aventures spirituelles pour que vous soyez reçus, honorés, j'entends, pour que vous soyez honorés avec
honorer en tant qu'être de lumière, en tant que l'être de lumière que tu es. C'est très très beau. Donc elle vous dit aussi, j'entends quelque chose d'assez chou, j'ai envie de dire. Elle dit, mais je t'envoie mes guides. Je t'envoie mes guides. Fais-toi pas de soucis, tu vas y arriver, tu peux communiquer. Voilà, je pense que vous avez aussi affaire à quelqu'un de spirituel, si c'est quelqu'un qui parle de guide. Donc, ouais, c'est très très drôle, hein, cette énergie. Je vais traduire, c'est pas le mot. Je vais éclaircir. Oh là là, ce mot dans cette lecture. Je vais éclaircir avec le tarot. Alors, ça peut aussi être quelqu'un, puisque les mots parfois là me viennent pas, ce qui n'était pas le cas dans les deux autres lectures. Ça peut être quelqu'un justement qui parle, qui a un cerveau qui va très vite. Et parfois les mots vont trop vite. Ça peut être quelqu'un qui a un déficit d'attention, quelqu'un de dyslexique aussi, hein. Ou bah voilà, tout ce qui est HP au potentiel. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail qui paye votre personne? Merci. Ouais, vous voyez, elle vous confirme, hein, qu'il y a un grand cycle avec le monde, arcade majeur. Un grand cycle se termine pour vous dans la joie et dans le bonheur, si vous le souhaitez. Le fait, c'est d'accepter en fait ce bonheur. Je sens que c'est plus ça. Ça peut être, voilà, avec l'hiérophante, qui est en général une carte d'union spirituelle, de grand éveil spirituel. Vous voyez, cet escalier qui monte vers la lumière, la vibration qui augmente, et on fait tout ça dans la joie. Parce que voilà, c'est un miracle. Et les choses, ben, c'est ce qu'elle vous dit, hein, que tout ce que vous avez fait dans votre vie jusque-là, je sens que pour vous, vous avez vraiment travaillé dur sur votre vie tout au long de votre vie. Et bah, ça paye, ça paye. Encore une arcane majeure, vous intégrez, elle vous dit que vous intégrez énormément de choses. Donc ça peut être vraiment quelqu'un de très spirituel ou même un de vos guides. J'ai pas l'impression que je suis en présence d'un guide, d'une énergie collective de guide. Ici, c'est vraiment des personnes qui, je pense, sont assez éveillées. Donc peut-être que vous éveillez un petit peu en deuxième. C'est drôle parce que bah, par rapport à la pile numéro 2, c'est comme si ces deux personnes se répondaient. Si celle-là répond à l'autre, enfin on dirait un dialogue, c'est assez intéressant. Donc elle vous dit vraiment que oui, que vous intégrez énormément de choses et que bah, patience aussi avec vous-même, même si ce cycle, vous avez l'impression qu'il se termine depuis bien longtemps. Ce qu'on me dit là, c'est que vous avez dû intégrer les choses directement dans la matière pour accueillir une certaine paix et une certaine... c'est pas indifférence, le mot que je cherche, normalement les mots viennent facilement, mais vous voyez, une certaine sérénité avec les éléments et les événements qui se passent autour de vous. De dire voilà, c'est pas grave, moi j'ai mon jardin, je le cultive, je fais les choses justes, je suis fidèle à moi-même, je suis éthique. Ouais. Ah, c'est très drôle. Je vais regarder ça. Ouais. Alors, bon, 5 cartes de tarot sur la table, 4 arcanes majeures, et on a l'empereur. L'empereur qui est venu dans la lecture d'avant, peut-être que vous aurez envie de la regarder aussi du coup. Et là, cette personne vous dit, ok, ouais, il y a vraiment un dialogue. Je sais que tu avances, je sais que tu es en train d'être dans la stratégie, que tu fais les choses stratégiquement. Donc voilà, je sais que tout va bien et je sais que tu es capable d'être cet empereur, d'avoir tout ce que tu veux, d'être en maîtrise de ton monde et d'être aligné avec ta mission de vie et en maîtrise spirituelle, hein, il n'y a rien de contrôlant là-dedans. Mais cette personne vous dit que à force de stratégiser, non, à force de faire des stratégies, eh ben on peut avoir un super éveil. Dire, voilà, je suis éveillée, je sais ce que je veux faire, j'ai compris, je sais le plan, mais elle n'avance pas, elle est quand même coincée. Même si c'est assez confortable, ça n'a pas l'air inconfortable d'attendre comme ça, mais bah voilà, en fait, une stratégie, au bout d'un moment, ça doit se manifester dans la matière, dans la matière, ouais. Ça, c'est cette personne-là qui vous dit. Après, évidemment, c'est voilà, pas un guide spirituel qui vous donne des guidances, là. C'est la vie de cette personne-là. Ok, une dernière
carte, merci. Ah ouais, je comprends, parce que cette personne, elle vous attend un petit peu, hein. Donc, effectivement, ça a l'air d'être un dialogue entre les deux dernières piles, c'est très intéressant, c'est la première fois que ça arrive. Donc, ouais, elle a l'air de dire, bon, alors, quand c'est que tu viens, quand c'est qu'on se retrouve, quand c'est qu'on avance, si vous êtes déjà très en contact, quand c'est qu'on va, quand c'est qu'on fait la prochaine étape, quand c'est qu'on fait quelque chose de nouveau. Ouais. Et que oui, allez, on y va, les conventions et tout ce qui doit se faire normalement, bah, voilà, une personne qui est à la fois très compréhensive, j'entends bien, parce qu'elle comprend bien tout ce qui se passe et elle vous rassure, et en même temps, un petit peu impatiente. Je sens une énergie, oui, j'ai envie d'aller faire vivre la vie et vivre, comme elle vous le disait au départ, vivre avec vous. Ça ne m'intéresse pas vraiment d'aller ailleurs. Et puis là, avec ce nouveau cycle romantique qui commence pour vous, elle vous dit, hein, que si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas sûr que cette personne, peut-être que vous connaissez à peine cette personne, que vous la voyez de loin ou vous la croisez tous les matins. euh, et là, je ne vous dis pas, la guidance, c'est pas du tout d'aller faire des actions à considérer. Cette personne vous dit, oui, moi j'ai aussi des sentiments pour toi. Okay. Je rappelle, un tirage général, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, ça. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne vous demande de faire, de travailler? Pardon, je suis sans voix. Je suis sans voix. Parce qu'elle vous disait, il faut essayer de croire au bonheur, croire à l'amour, que tu peux l'avoir. Elle vous dit, attends-toi à un miracle. Donc elle vous dit clairement, hein, que les choses voilà, tournent en votre faveur, que tout se passe bien. Si ce n'est pas du tout un intérêt amoureux, euh, c'est vraiment quelqu'un qui vous dit que vous allez réussir dans votre vie, que les projets et les prospections que vous aurez dans votre vie sont destinés au succès, même si vous n'avez pas la foi, même si vous ne croyez pas au miracle, tout peut se produire. L'univers est illimité. Donc nous, c'est s'ouvrir notre job. On a vu l'hiérophante tout à l'heure avec ses marches là qui montaient. C'est ça, c'est s'ouvrir, laisser la porte ouverte pour que la lumière puisse descendre et nous aller un petit peu à sa rencontre. C'est ça le chemin d'éveil. Donc attendez-vous à un miracle. Donc si vous pensez aussi qu'avec cette personne tout est perdu, qu'il n'y a rien de... Alors je pense là, on a le masculin sacré, je pense là aussi encore une fois aux connexions d'âmes, les flammes jumelles, les âmes sœurs et les autres bien sûr. Voilà, gardez aussi espoir. Je sens avec cette énergie plus faible, que cette énergie-là c'est plus féminine, que l'autre c'était plus masculin. Vous voyez, même quand je ne veux pas parler de connexion d'âme dans une lecture, ça vient quand même. Donc voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'éveil chez la polarité masculine, chez ces deux personnes. Donc attendez-vous à un miracle. Vous pouvez dire merci pour votre miraculeuse intervention, votre énergie de guérison qui a restauré la santé et la paix voilà, après vous nommez votre situation, dans ma relation avec tel et tel, dans mon projet avec tel et tel, donc miracle. Et c'est pour ça que ça m'a laissé sans voix, parce que la deuxième carte, c'est laissez-vous aller au miracle. Donc, si le message de cette personne n'est pas assez clair que oui, 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 tout va bien se passer, voilà, vous y arrivez, à votre rythme, vous êtes au bout de ce grand cycle, il sera temps de se lancer sur ce nouveau chemin. Et l'univers il peut vous offrir la possibilité, il peut faire que le train s'arrête devant vous, il ne peut pas vous faire monter dedans. Ça, c'est la loi du libre arbitre. Donc, voilà, on est deux fois dans ce miracle. Je sens ici, il y a aussi des guides qui vous disent oui, 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 on est là pour t'aider, pour t'épauler, pour te guider. Demande-nous. Même si vous dites non, mais je n'arrive pas à entendre, hein, ça c'est venu aussi. Je suis vraiment, vraiment sans voix. Voilà, deux jeux différents, deux fois, s'attendre à des miracles. Qu'est-ce que vous dit cette personne? Ah, eh bien, votre carte là du cœur enflammé, elle vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Pas juste une chose ou deux, toute chose.
toutes les choses, tout ce qui existe. L'énergie d'amour divin, c'est l'énergie, la vibration la plus haute qu'on connaisse et qu'on puisse expérimenter aussi ici. Sachez que ce miracle existe, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour qui grandit sur Terre dans un couple, voilà, un couple conscient, une connexion d'âme, ça existe et ça marche. Et les choses, voilà, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans des connexions comme ça. Pourquoi? Parce que l'univers, maintenant, pour la Terre, a besoin de toute la lumière disponible. Et ces couples-là produisent beaucoup de lumière. Ils fabriquent de l'amour, vraiment. Donc, elle vous dit hein, encore, oui, oui, il y a une activation du cœur, laisse-toi faire, laisse-toi aller, les miracles sont là. J'entends. Les miracles sont là à portée de main et sous ton nez. Tu ne peux plus le rater, tu ne peux plus te tromper. Tu es sur le bon chemin et je suis de l'autre côté. Waouh, décide de s'exprimer en vers en plus. Un ou une poète. Et cette carte-là, en deuxième message. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Je pense toujours à MC Solar quand je lis cette phrase. Mais ouais, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc vraiment quelqu'un aussi très romantique qui aimerait aussi vous rassurer et vous encourager vraiment à croire à cette relation, à quelque chose d'hors norme, que ça n'a pas besoin d'être... ça n'a pas besoin de quelque chose de normal ou de terre à terre. Parce que la norme, finalement... Voilà. Alors, c'était le beau message de cette personne. J'espère qu'il vous aura encouragé à croire à ces beaux miracles qui vous attendent, qui sont à portée de main. Et je vous souhaite plein, plein, plein d'amour. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.